Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme chaque vendredi, je vais vous faire un tirage pour savoir l'évolution de votre couple. Là, c'est surtout les couples liens karmiques, âmes jumelles, âmes sœurs. Bon, comme d'habitude, à gauche, c'est pour le féminin, au milieu pour le couple et à droite pour le masculin. Alors le féminin, ça peut être un homme qui est beaucoup dans les émotions. Et le masculin, ça pourrait être une femme qui est beaucoup dans le mental. D'accord? C'est pas forcément le. Voilà. Ça, c'est pas forcément femme, c'est pas obligé femme, et ça, c'est pas obligé homme. D'accord? On va commencer. On va voir où en est ce couple de liens d'âme. On va voir pour le féminin. Et où elle en est. Alors, pour le féminin, on dit qu'il y a de l'avancement. Alors là, pour moi, le féminin, elle avance petit à petit. Elle travaille bien sur elle. Elle est, pour moi, sur de bonnes voies, en fait. Là, c'est vraiment dans le... Oui, elle est vraiment dans le bon chemin vers l'amour. L'amour d'elle-même et l'amour de son autre, en fait. Pour le masculin, on va regarder pour le masculin, s'il vous plaît. Pour le masculin, s'il vous plaît. La patience. Bon, le masculin, il est dans la patience. Il attend quelque chose. Ou il est en train de travailler. Il est en train de travailler sur lui-même en ce moment. Et donc, on demande encore de la patience. Et oui, c'est pas ce qu'on aime entendre en général. Mais il est en plein dedans. En plein dans le travail sur lui, en fait. On va voir pour le couple, l'avancement pour le couple. Oups. Le choix. Il me semble que la semaine dernière, il y avait aussi le choix. Je m'en souviens plus beaucoup, mais voilà. Bon, on parle de choix pour le couple. On va voir plus précisément par la suite de quel choix on parle. Mais là, il y a visiblement encore un choix à faire au niveau du couple. Voilà. Regardez plus. Oups, il y a trop de cartes. Il y a beaucoup trop de cartes là. Oups. Non mais tout ça c'est juste pas possible. Hein. Beaucoup trop de cartes. Allez, on va revoir pour la suite. S'il vous plaît, une seule carte s'il vous plaît. Je vais aller la chercher, ce sera plus simple. Les masques. Alors oui, ben la féminine, elle portait peut-être encore des masques. Et là on dit qu'elle est en train de les enlever en fait au fur et à mesure. Elle se montre telle qu'elle est réellement. Elle se montre plus comme les autres veulent. Oui. Elle se montre comme elle est réellement, c'est ce qu'on me dit. Elle est en train d'enlever ses masques. Elle ne suit plus les autres en fait. Elle ne suit plus son mental. Elle veut vraiment être elle-même. Ah, c'est très bien ça. Une carte tombée. Alors voilà, je récupère pour le masculin, s'il vous plaît. Voyage pour le masculin. Bon là, vu la carte de la patience, ça se rejoint. Hein. Il est en plein voyage intérieur. Il est encore, oui, il est encore en recherche de son âme. Et oui, il n'est pas encore connecté à son propre âme, mais il recherche son chemin, il recherche ce qu'il est réellement, parce qu'il n'est pas encore sûr de lui en fait. Voilà, ouais. Pas encore sûr. Il doit voyager, il doit faire des recherches, il doit vraiment chercher, se chercher. Il est en train de se chercher. Voilà pourquoi on dit patience. Pour le couple.
De la colère. Bon, visiblement ici, il y a... on parle d'un lien d'âme qui c'est peut-être fini dans la colère. Ou peut-être qu'en ce moment, vous ressentez de la colère envers votre autre. Ou les deux ressentent de la colère. Pour moi, là, le choix, c'est se libérer de cette colère. Il faut vraiment se libérer de cette colère qu'il y a en vous. Vous avez sûrement... C'est pour tous les deux, vu que c'est le couple, c'est tous les deux, c'est pas un seulement. Vous êtes tous les deux dans la colère, vous avez tous les deux quelque chose à vous reprocher en quelque sorte. Soit la féminine reproche au féminin, au masculin, soit le masculin reproche au féminin, ou bien vous vous reprochez à vous-même tous les deux. La féminine se reproche elle-même des choses, et le masculin il se reproche lui-même des choses. Et là on vous dit de faire le choix, de vous libérer de cette colère, je pense. On va voir par la suite, mais pour moi c'est vraiment ça. Se libérer de tout ça. Il y a trop d'énergie négative en fait. C'est ça, oui. Bon, je vais prendre d'autres cartes de toute façon pour voir. Bon. Allez, plus de détails s'il vous plaît pour la féminine. Plus de détails pour la féminine s'il vous plaît. La féminine, ben, elle a beaucoup travaillé. Et elle travaille toujours beaucoup sur elle-même. Et c'est très très bien. D'où son avancement là dans son chemin. En fait. C'est très bien pour elle. Elle avance très très bien. Plus de renseignements pour le masculin s'il vous plaît. Sur ce voyage là. Instant présent, oui. Bon ben voilà. Le masculin, il se recherche. Il se recherche et il profite un maximum de ses instants présents. Il se recherche dans le présent. Il est vraiment dans cette recherche en fait. Cette recherche de stabilité, cette recherche de lui-même, de ce qu'il veut en fait. Il est encore très perdu. Bon après les masculins sont souvent ils sont beaucoup dans le mental. Voilà pourquoi aussi. Hein. Ils réfléchissent trop. Et oui, c'est pas bon. Alors le couple. Des nouvelles. Ah bah ça c'est bien. Bon, bah je vous dis tout de suite, il y a mes guides qui me disent ils réfléchissent trop les masculins, mais les féminines, elles sont trop aussi dans leurs émotions. Bon, on m'a fait une petite leçon en fait. Oui, c'est vrai. Alors oui, le masculin, il a tendance à trop réfléchir et la féminine, elle a tendance à être trop dans les émotions. Les deux, c'est pas bon. Il faut savoir qu'il faut trouver le juste milieu. Et ils ont raison, mes guides. Voilà. Il n'y a pas un mieux que l'autre. Ils ont vraiment raison là-dessus. Bon, on revient à la carte. Du coup, je me suis fait sermonner, moi. C'est pas drôle, en fait. Hein. Alors oui, la nouvelle. C'est un couple qui va avoir une nouvelle. Et oui. Donc, c'est un couple qui ne se parle plus, qui est chacun de leur côté. Il y a quelqu'un qui va... C'est sûrement monsieur, hein. C'est sûrement lui. C'est ce qu'on me dit, en tout cas, ça vient plus du masculin que de la féminine. La féminine, en fait, elle a tellement bien avancé que son masculin, il le ressent. Il le ressent et justement en étant dans l'instant présent et en faisant ce voyage intérieur, il va avoir envie d'avoir des nouvelles de l'autre. Donc il y aura une bonne nouvelle pour ce couple, il y aura de la communication. Pour moi, je vois ça comme ça, je le ressens comme ça en tout cas. Bon, je vais voir avec un autre jeu. Alors, plus on va s'enlever sur la juste détail pour la féminine, s'il vous plaît, merci. Oups, ne tombe pas tout ça, non. Décidément. Ah là là, en plus ça tombe loin. Alors je vais ramasser tout ça. Et non, je vais pas prendre tout. Alors, une carte s'il vous plaît. Une seule carte, parce que sinon on va pas s'en sortir. Une seule carte. Bon, je vais aller la chercher.
l'éveil. Bon, on vous dit que, ben voilà, hein, pour moi, la féminine, elle est vraiment très avancée. Elle est vraiment très très avancée dans son éveil. Elle est vraiment presque tout au bout. Hein. C'est ce que je ressens en tout cas. Pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui laisse tomber ses masques, qui devient elle-même et c'est très très bien. Il faut continuer, il ne reste pas beaucoup de choses à accomplir avant d'arriver à l'éveil total. Alors le masculin, s'il vous plaît. Pour le masculin, s'il vous plaît. Voilà. Le partage pour le masculin. Ah oui, ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec une amie. Alors oui, alors le masculin, il faut savoir que le masculin, en général, l'énergie masculine, il doit apprendre à aimer les autres. Oui, en fait, c'est pas qu'il aime pas les autres, mais ce sont des gens qui sont très dans le mental, très dans la morale, très dans le... comment dire, un peu égoïste, on va dire. Ils vont se protéger avant. Ils vont se choisir avant. Ils sont trop égoïstes. Voilà. La féminine, c'est l'inverse. Elle est trop dans le partage. Trop dans le partage. Elle va tout donner aux autres. Elle va se sacrifier. Et c'est ce qu'on doit apprendre en fait. La féminine doit apprendre à arrêter de trop se sacrifier. Et le masculin, il doit apprendre à partager en fait. À ne plus... comment dire, à ne plus penser qu'à lui, il faut qu'il... qu'à lui, qu'à ses intérêts et qu'à son argent ou je sais pas quoi là, encore. Il faut vraiment qu'il apprenne à comment vous dire, à partager. À partager et à se dire que bah oui, il n'y a pas que lui en fait. Pour moi, c'est ce qu'on me dit. C'est le message qu'on m'envoie à travers cette carte. C'est vraiment un partage, pas un partage, c'est vraiment arrêter de tout se donner à soi et rien aux autres. Voilà, en fait c'est ça. Il ne faut pas qu'il se donne simplement à lui, il faut qu'il apprenne à donner aux autres aussi. C'est ça en fait. Voilà, j'ai trouvé les mots enfin. Bon, pour le couple, s'il vous plaît. Le pardon, ben voilà, c'est ce que je disais, il y a la colère. Il faut se pardonner. Il faut se pardonner. Dans le couple, tous les deux, il y a le pardon dans les deux côtés, parce que c'est le couple. Il faut se pardonner à soi et il faut pardonner à l'autre. C'est très important. Quand il y aura eu cette nouvelle-là, il ne faudra pas être dans la... se dire « Ah non, il ne faut pas parce que j'ai fait ça » ou « Ah non, parce que lui, il a fait ça ». Non, il faut vraiment être dans le pardon, dans l'écoute, dans la compréhension aussi, on me dit. Voilà. On va retirer une autre carte de cet oracle pour avoir plus de précision. Alors, on va, s'il vous plaît, plus de précision pour la féminine. Le karma pour la féminine. Ben, cet éveil, en fait, pour la féminine, est dû à son karma. Mais de toute façon, là, c'est les liens karmiques, donc les liens d'âme, liens karmiques, donc voilà. Oui, on dit que cet éveil est nécessaire, même nécessaire pour son karma, pour purger son karma, pour avancer dans son karma. Il faut vraiment, c'est essentiel, c'est quelque chose qui doit être fait. On ne peut pas ignorer en fait cet éveil-là, vous ne pourrez pas y échapper. Le masculin. Voilà, le masculin, il doit se reconnecter. Ben, le feu intérieur, c'est les émotions, hein, pour moi, c'est son amour intérieur. Mais là, c'est pas pour lui, c'est pour les autres. Il faut vraiment qu'il se reconnecte à son amour à lui. Il faut qu'il arrête d'être dans le mental, tout simplement. Il faut qu'il allume ce feu-là, réallume ce feu qui s'est éteint. Qui s'est éteint. On dit qu'il faut vraiment qu'il suit son cœur. Que cet amour est important pour lui. C'est très important pour lui. Alors pour le couple.
précision pour le couple, s'il vous plaît. Voilà, une seule carte, s'il vous plaît. Oups. Non, il y a trop de cartes. Et non, allez. L'illusion. Bon, alors l'illusion, oui, il faut arrêter d'être dans l'illusion. Oui, c'est ça. Le pardon vient de là. Peut-être que vous êtes imaginé des choses et c'est pour ça que vous êtes en colère en fait. Et on vous dit de vous libérer de ça. C'est pas bon en fait. C'est vraiment pas bon. Libérez-vous de vos illusions et pardonnez-vous. Surtout pardonnez-vous. Voilà, c'est pour les deux. Je sais pas si vous vous êtes fait des illusions au sujet de la personne ou au sujet de vous-même, mais qui concerne directement le couple. Mais là, on vous dit de vous libérer de tout ça. Bon, on va aller prendre un message. Maintenant, un message de votre hôte, enfin, de votre âme. Déjà, on va prendre un message de votre âme, de l'âme de la féminine. Message pour la féminine, s'il vous plaît. Un message pour la féminine, s'il vous plaît. Oups. Alors, pour la féminine, bon là ça vient le message de la féminine vient du masculin. Alors, l'évidence provient de ta lumière, l'équilibre. Bon, comme vous voyez, en fait, si vous voulez, plus vous avancez, plus lui il avance. Plus vous avancez, plus vous le libérez. En fait, il faut vraiment. C'est pour ça que je dis à chaque fois aux gens qui me consultent qu'il faut lâcher prise et prendre soin de soi. Il faut lâcher prise dans ces liens comme ça. Il faut prendre soin de soi dans ces liens comme ça. Il faut vraiment vivre pour soi. C'est très important. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je leur dis ça. Ils me disent oui, mais si je fais ça, il va m'oublier. Ben non, c'est un lien d'âme. Plus vous le retenez, plus il va être emprisonné, enchaîné. Plus vous le libérez, plus il va être libre, plus il va se sentir bien. Donc il faut vraiment lâcher prise. Et là, de toute façon, il dit, hein, il vous dit, plus vous êtes dans la lumière, plus ça l'équilibre lui en fait. Plus lui aussi il se libère, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce que l'âme de la féminine dit au masculin, du coup ? Alors, l'âme de la féminine dit au masculin, c'est toi que je choisis pour ma vie. Épouser ces différences. Ben oui, hein, ben ça c'est évident, oui, vous lui dites que vous acceptez ces différences, que vous l'avez choisi pour votre vie. En fait, vous l'avez choisi, vous savez que c'est lui que vous voulez et pas un autre. Que malgré ces différences, ben vous vous en fichez complètement. Pour vous, c'est pas ces différences, c'est pas grave. Tout simplement. Et c'est le message que votre âme lui envoie en permanence, on me dit. Mais votre âme, il insiste beaucoup. Il lui envoie plein de signes. Je pense qu'il reçoit plein de signes, votre masculin. Peut-être qu'il ne le regarde pas, mais voilà. Alors, quel message l'au-delà, du coup, enfin oui, l'univers a à vous dire tous les deux. On va dire ça comme ça. Quel message l'univers a pour le couple, s'il vous plaît? Quel message l'univers pour le couple? Ah, c'est très beau, le lien. Notre appartenance est intemporelle. Alors là, on vous dit clairement que de croire en ce lien. Vos âmes sont liées. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un tirage pour les liens d'âme. C'est pas pour les couples classiques en fait. Là, c'est vraiment lien d'âme, lien karmique, relation karmique. Parce que bon, il faut savoir que les relations karmiques, ils finissent pas tous mal. Ce ne sont pas forcément des relations toxiques comme on le pense. Certains le pensent. Hein. Il y a plusieurs sortes de relations karmiques et parfois c'est vraiment fort. C'est vraiment de belles histoires par moments. C'est pas voilà, c'est pas forcément tout moche.
Qui dit karma ne veut pas dire mauvaise chose. Le karma, en fait, si vous voulez, c'est une nouvelle chance. On vous donne une nouvelle chance de faire les choses différemment. C'est pas une punition. Voilà. Après, ça peut être des âmes sœurs, ça peut être les âmes jumelles. Oui, les âmes jumelles, bon, chacun a son avis là-dessus. Hein, mais pour moi, une âme jumelle, je le dis tout de suite, hein, pour moi, l'âme jumelle ne vous fait pas de mal. Donc si cette personne est partie, il vous a insulté, il vous a trompé ou autre, ce n'est pas votre âme jumelle. S'il est resté 1 an sans vous parler et que c'est vous qui allez le chercher tout le temps, ce n'est pas un âme jumelle. Une âme jumelle ne vous fera jamais de mal. Une âme jumelle, en fait, ça va vous permettre de vous éclairer plus. En fait, du moment où vous allez trouver cette personne, rencontrer cette personne, vous allez vous améliorer. Vous n'allez pas aller dans... Comme la plupart du temps, les gens, ils vont dans la dépression. Si vous allez dans la dépression, c'est que ce n'est pas votre âme jumelle. Il faut vraiment arrêter de tout mélanger. Hein. Ça, c'est des relations toxiques. Plein de relations toxiques est considéré comme relation âme jumelle. Et c'est pas vrai du tout. Hein. Les âmes jumelles, en fait, quand ils se séparent, c'est par peur. Peur. C'est pas parce que l'autre lui a fait du mal ou autre. Non, c'est lui-même, en fait. Hein. Le problème, c'est lui, c'est pas vous. Il n'y a pas eu de problème de couple, en fait, si vous voulez. Le couple, il était parfait, mais d'un coup, comme ça, il y a eu une coupure. Ça, c'est les âmes jumelles. La coupure est souvent incomprise parce que, ben voilà, il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu de dispute. C'est vraiment l'autre, d'un coup, il prend peur et il s'en va. C'est parce que c'est son karma, en fait, qui le rattrape. Ses blessures, plutôt. C'est ses blessures qui le rattrapent. C'est pas vous, enfin c'est pas l'autre. C'est pas l'autre qui lui fait du mal, en fait. Hein. C'est pas du tout ça. Pour moi, c'est ça, les vraies âmes jumelles. Sinon, les autres, ce sont des relations karmiques. Les relations karmiques, oui, il y a des disputes. Oui, il y a des insultes et tout. Oui, il y a du mal. Une relation karmique, ça fait très mal. Très, très mal. Et il y a des va-et-vient. Ils partent, ils reviennent. Ils partent, ils reviennent. Une âme jumelle, normalement, une vraie âme jumelle. Il part une seule fois. Quand il revient, c'est pour de bon. Tout simplement. S'il ne revient pas, c'est que c'est pas... Enfin, c'est pas que c'est pas votre flamme jumelle. Parfois, c'est que c'est pas la bonne vie, en fait. C'est que dans cette vie-là, vous allez pas... vous devez pas être avec lui. Mais il faut savoir aussi que nous enfin, les âmes jumelles, normalement, on est avec eux uniquement dans notre dernière vie et non dans les autres. Donc, voilà. Et puis voilà, toutes les relations sont, pour moi, sont divines. Il n'y a pas qu'une seule. Pour moi, c'est compliqué les âmes jumelles. On pose beaucoup de questions là-dessus, mais voilà, c'est compliqué. Donc voilà, c'est comme tous les autres en fait, les autres relations karmiques et tout, c'est. Mais là, en tout cas, ils sont tous liés. Hein. Ce sont des âmes liées. Et souvent, il y a des choix. Souvent dans ces relations-là, il y a un choix. C'est soit on continue avec cette personne, soit on l'oublie pour toujours. C'est souvent ça, en fait. Parce qu'en fait, on a le libre arbitre. On peut décider dans sa vie de se dire que ben non, on ne va pas suivre ce lien. Ben non, on ne veut pas être avec son âme jumelle. Ben non, on n'est pas obligé. Les gens qui disent oui, on est obligé d'être avec sa flamme jumelle, non, c'est pas vrai du tout, on n'est pas obligé. Ça, non, c'est faux. On a le choix. Soit on va avec lui, soit non. Mais par contre, oui, il ne faut pas être dans la rancune et tout ça. Il ne faut pas le quitter avec de mauvaises intentions, en fait. Il faut vraiment être toujours dans l'amour et se dire que, ben oui, ben je t'aime, mais par exemple, je t'aime, mais je ne veux pas te suivre. Je ne veux pas être avec toi dans cette vie. Voilà, c'est tout. C'est simple, en fait. Il ne faut pas se quitter sur de mauvaises intentions, peu importe le lien qui unit les deux personnes. Voilà. Bon, c'était mon avis. Hein. Vous avez le droit de penser autrement. Mais moi, je pense comme ça. Voilà, voilà. Bon, ben, bon vendredi à vous et bonne fin de semaine. À bientôt.